Eh oui, monsieur Macron, la défaite est cuisante, elle est difficile à digérer et, comme on pouvait s'y attendre, spécialiste de l'enfumage qu'il est, Macron euh, sombre dans le déni de son rejet, de sa défaite. Bon, c'est une défaite qui aurait dû intervenir dès le premier tour de l'élection présidentielle. Mais on sait bien pour quelle raison Macron a été élu, entre guillemets, parce qu'on soupçonne que cette élection est entachée de lourdes fraudes. Bon, voilà. Alors, il est face à une réalité qu'il n'admet pas. Il n'admet pas cette réalité. Il a la réaction typique du psychopathe narcissique. C'est-à-dire que, hors sa personne, rien n'existe. Or, ces idées lumineuses, entre guillemets, les autres ne sont que des crétins et des imbéciles, y compris ceux qui le servent, bien sûr. Donc voilà, Macron, il est confronté à quoi? Eh bien, à une constitution qui lui a servi, dans un premier temps, au cours de ce premier mandat, et qui aujourd'hui se retourne contre lui. Parce que les règles de la constitution sont telles que, eh bien, il ne peut gouverner sans les parlementaires. Or, ces parlementaires, je vais en dire un mot, se trouvent être aujourd'hui en position de force. J'ai expliqué que il y a un précédent, c'est en 1988 avec Mitterrand, et il a eu toutes les peines à faire passer ses projets de loi parce il ne disposait que d'une majorité relative. Macron, lui, ne dispose que d'une majorité très relative. Un petit mot sur son groupe qui s'appelle, je crois, Renaissance. Ben oui, mais il est constitué de quoi? De, de la République, de la répression en marche, qui est tombée de 314 à 160 députés. Donc, voilà, là, c'est une claque mémorable. Donc c'est bien clair que les Français ne veulent absolument pas de ce foutriquet, de ce freluquet. Bon, et il y a le modem. Et vous entendez actuellement Bayrou qui est en train de retourner sa veste. Et il explique qu'il faut gouverner autrement, qu'il faut tenir compte de la représentation nationale, etc. Mais que n'a-t-il dit cela euh, plutôt que de lécher les bottes de Macron pendant 5 ans? Bon, c'est le marais, c'est le centre. Aucune fiabilité avec ces gens qui sont du centre. C'est l'extrême centre. Ils peuvent être très dangereux parce qu'ils peuvent appliquer des lois absolument abominables, comme toutes ces lois répressives sous prétexte d'une crise sanitaire. Bon. Et puis, il y a dans ce groupe Renaissance de ce monsieur Macron, parce que c'est lui qui dirige, eh bien, son ex-premier ministre, Édouard Philippe, qui piaffe d'impatience, qui ne cache pas son ambition de remplacer le maître. Le maître. Voilà. Alors voilà, Macron, il est face à cette réalité qu'il n'admet pas dans son fort intérieur. En tant que psychopathe, il est absolument incapable. Il est véritablement dans le déni. Que fait-il? Eh bien, il fait ce que font tous les psychopathes dénués de sensibilité. C'est-à-dire qu'il... vous savez, c'est Shakespeare qui disait, Shakespeare, cet auteur anglais, qui disait, mais la vie, c'est une vaste pièce de théâtre. Bon, et lui qui a fait du théâtre, avec, je ne sais plus comment qualifier Madame Brigitte Macron. Bon, avec, on va dire, Brigitte Macron, eh bien, ça y est, il prend le rôle, il pense s'adapter à la situation. Certaines de ses conseillers ont dû lui dire, mais non, là, il n'y a plus de majorité, monsieur, notre président bien-aimé, etc., se roulant, se prosternant devant leur Dieu, Macron. Non, il n'y a plus de majorité. Bah oui, c'est ça la réalité. C'est que il y a des règles constitutionnelles et celui qui détient in fine le pouvoir quand on respecte son pouvoir, eh bien, c'est le Parlement. Alors, à ma grande surprise, effectivement, je constate que il y a des partis politiques qui ont pris conscience de leur pouvoir et qui se raidissent face aux tentatives de charme, aux tentatives de séduction de la part
du bonimenteur Macron. C'est notamment le cas au sein des Républicains. Les Républicains qui ont vu leur groupe fondre de 103 à 61, qui se sont associés avec les 3 rescapés de l'UDI, eh bien, n'entendent pas céder au chant des sirènes macroniennes, fielleuses sirènes macroniennes, pour arriver à un accord de gouvernement et constituer une majorité, c'est-à-dire plus de 289 députés, pour faire passer toutes les lois les plus infâmes que Macron a dans la tête, sous les ordres de la présidente de la commission illégitime, parce que non élue, la van der Leyen. Voilà, donc Macron, lui, il raisonne maintenant en termes d'Europe. La France, ça ne l'intéresse plus. Ce petit joujou, ce petit jouet qui lui a permis d'accéder au pouvoir, ça ne l'intéresse plus. La France, c'est trop petit, c'est ridiculement bas, quoi. Alors voilà, les partis politiques, eh bien, prennent conscience de leur rôle, de leur aujourd'hui, attention, aujourd'hui, de leur importance, de leur pouvoir surtout. Les Républicains, arrêtons-nous un instant sur ce groupe, les Républicains. D'abord, Christian Jacob, qui a renvoyé dans ses cordes et à ses chères études Copé. Copé qui envisageait, qui tendait la main à Macron. Voyez un petit peu, Copé. Vous avez des peu reluisants LR comme Wörth qui sont là et qui sont prêts à coopérer avec Macron. Mais les Républicains ont élu un président de groupe qui s'appelle Olivier Marleix et qui est le seul député. Olivier Marleix. Donc, ça donne un peu la tonalité, l'état d'esprit de ces nouveaux élus, les Républicains, qui n'entendent pas, en fait, se compromettre avec le régime de Macron. Ils ont vu ce que ça leur a coûté, les trahisons d'un Darmanin tout à fait naturel, c'est dans le personnage, hein, le traître par excellence. Les trahisons d'Édouard Philippe, les trahisons de Bruno Le Maire. Vous vous rendez compte un petit peu? Ça leur a fait perdre pratiquement la moitié de leurs députés. Ils savent très bien que, également, ils ne sont pas idiots, que Macron est massivement rejeté, que Macron est une marionnette, un pantin articulé par qui? Par les États-Uniens, qui perdent de pied les États-Uniens sur le plan mondial. On le voit bien face à la Russie. Ils s'entretiennent dans l'illusion qu'ils peuvent encore dominer le monde. Ils ne dominent plus rien. Le monde est dominé par d'autres superpuissances, la Chine en particulier, l'Inde et la Russie. Car sur le plan militaire, la Russie a son mot à dire. Donc les États-Unis le savent très bien. Donc voilà, Macron obéit à l'OTAN. L'OTAN fortement décrié par Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Bravo, bravo monsieur Pierre de Gaulle, qui a remis les pendules à l'heure, qui a expliqué quelle était la vision de son grand-père. La vision, c'était l'indépendance de la France, c'était maintenir des liens très amicaux avec la Russie qui fait partie de l'Europe. Pierre de Gaulle qui donne une leçon cinglante à ce foutriquet qui n'y entend absolument rien. Donc voilà, les républicains, certains d'entre eux se revendiquent du gaullisme. Donc Olivier Marleix, qui a été pour la destitution? Eh bien j'attends qu'il ait une attitude logique et qu'il incite son groupe à s'entendre avec d'autres groupes du parlementaire pour engager la procédure de destitution contre Macron. Il y a un dossier très épais, je le répète, qui a été constitué par François Asselineau et qui révèle 13, 14, 15 manquements graves à la fonction, sans parler de l'instrumentalisation d'une fausse crise sanitaire. Il faut être très clair. Et là, c'est encore plus grave, car les conséquences ont été dramatiques, notamment pour les personnes âgées. Donc, le problème de Macron, qui, paraît-il, a tenu une courte allocution ce 22 juin, jour où l'Assemblée nationale accueillait les nouveaux députés. Il tient une allocution et il reste très flou, très vague. Il tend la main, il essaie de s'en sortir,
il sait bien qu'il est piégé. Il est piégé comme un rat. Parce que vous avez des partis politiques qui ont pris un grand coup de massue en 2017, qui ont failli disparaître du paysage politique. Certains ont disparu, comme les socialistes, comme par exemple l'UDI, par exemple. Hein. Ils ont carrément disparu, ils ne font qu'illusion. On les voit s'agiter à présent parce qu'ils ont retrouvé un petit peu d'espace de parole grâce à cette coalition nommée la NUP, qu'ils ont envie maintenant de quitter, hein, il faut être clair. Mais néanmoins, ces partis politiques, et à commencer par la France Insoumise et ses 72 ou 75 élus, et le Front National, qui a 88 élus, n'entendent pas se laisser damer le pion par un freluquet qui n'a aucune légitimité. Sous le manteau, ces gens savent très bien que Macron ne représente que lui-même les intérêts de lobbies financiers, que Macron a bradé notre trésor industriel, que Macron, plutôt que d'appliquer les lois françaises pour gérer une crise sanitaire en respectant la personne humaine, il confie cela à des cabinets qui ne paient même pas d'impôts, qui sont sous le coup d'enquêtes judiciaires contre eux, ces cabinets, notamment le cabinet, pour ne pas le nommer, McKinsey. Donc, tous ces nouveaux partis politiques, ces partis politiques, qui se sont refait une santé à l'occasion de ces élections législatives, eh bien, ils entendent bien se maintenir en bonne santé. Et ils savent bien, bon, à l'exception de ceux qui fricotent encore avec le Macron, à l'intérieur de son espèce de fausse majorité Renaissance, ils savent bien que l'avenir n'est pas dans une entente, n'est pas dans la compromission avec Macron. C'est ce que fait bien remarquer Adrien Quatennens, le coordinateur de la NUP, brillamment réélu dans le Nord. Il n'est pas question, j'ai entendu Mélenchon là ce matin qui disait non, il n'est pas question que l'on passe des accords avec Macron, soit. Encore moins pour le Front National de Marine Le Pen, qui a été très clair. Bon, soit. Il y a des bagarres à l'intérieur de cette nouvelle à l'Assemblée nationale, parce que la tradition voulait que le principal parti d'opposition prenne la présidence de la Commission des finances. Donc cette présidence, normalement, devrait revenir au Rassemblement national. Ah, vous voyez, comme par hasard, ça ne convient pas à ceux qui se sont toujours réfugiés derrière le réflexe soi-disant républicain, voyez, pour écarter le danger. Encore une fois, je répète qu'en France, voyez-vous, le Rassemblement national n'a jamais gouverné. Il n'a pas commis les crimes, les exactions, les répressions, le matraquage, le massacre des Français. De Français totalement innocents, totalement irréprochables. Sous quel prétexte? Donc qui est le régime fasciste? Je le répète, tous les comportements de Macron le définissent comme étant un fasciste dangereux. Ajouté à sa psychopathie révélée par les psychiatres et qui disent qu'il est extrêmement dangereux. Donc voilà, Macron, il est en face de cette réalité. Bien sûr, il se réfugie dans le déni. Pour lui, il est le maître absolu, il est l'être supérieur, il est dans cette culture, vous savez, eugéniste, qui était la culture, qui était l'idéologie des nazis, c'est-à-dire, il y a des races supérieures, il y a des êtres supérieurs. Vous voyez, peut-être que Macron se prend pour un arien, voilà. Bien non, monsieur Macron, vous n'êtes rien en fait. Vous n'êtes pas un arien, vous n'êtes rien. Rien, vous n'êtes absolument pas à votre place, vous êtes totalement illégitime, et aujourd'hui, les langues se délient, et les langues vont se délier au fil des mois et des semaines au sein de ces partis politiques représentés au sein de l'Assemblée nationale. Alors pour moi, c'est quand même une surprise de voir qu'ils rebombent le torse, ces gens, qu'ils reprennent conscience de leur rôle, de leur fonction, très bien définie par la Constitution de la Ve République. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mon petit commentaire
au passage, après la déroute, après la déculottée mémorable qui ne fait que traduire le rejet massif depuis plus de 5 ans, voyons. Ce résultat de l'élection présidentielle contrariait complètement le sentiment répandu. Alors je termine sur un point. Je suis quand même assez surpris de constater que aucun des nouveaux chefs de file de ces groupes parlementaires n'avance l'urgentissime priorité de mettre un terme à toutes les lois macroniennes, notamment sur ce plan sanitaire, qu'elles n'ont absolument aucune justification. Voyons, en Suède, les Suédois n'ont jamais pris aucune de ces mesures. Et ils ont de bien meilleurs résultats. Mais attendez, ça devrait être la priorité des priorités. On abroge toutes les lois macroniennes, quelles qu'elles soient. Aucune n'a été bénéfique aux Français. Aucun n'en parle. Ce n'est pas l'objectif prioritaire. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est l'objectif prioritaire. C'est la mesure prioritaire. Tout de suite, on réintègre 15 000 soignants qui ont été de façon dégueulasse écartés de leur boulot, bien sûr. Et puis, on établit les responsabilités de ce désastre subi par les Français pendant 5 ans. Voilà, alors là, je ne les entends pas. J'attends. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être.